Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de mon métier de bibliothécaire. En fait, je crois que je commence à être connue comme le loup blanc, comme étant la blogueuse et booktubeuse bibliothécaire. Alors, je me doute que je ne suis pas la seule, mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui le savent et j'ai de plus en plus de questions à ce sujet-là. Et donc je me suis dit, il est grand temps de faire une vidéo pour répondre à toutes vos interrogations. Donc j'ai répertorié quelques questions qu'on m'a posées, j'ai redemandé sur Facebook si vous aviez des questions. Et voilà, j'espère répondre au plus juste. En passant, si certaines de mes collègues bibliothécaires regardent cette vidéo, je les invite très fortement à compléter mes dires dans les commentaires et j'en profite pour faire un gros bisou à Luce et à Mélène. Et la première question est de Juju Booking qui me demande: peux-tu nous faire une vidéo sur ton parcours scolaire pour être arrivé au métier de bibliothécaire? Alors Juju, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, elle s'appelle Mes études de bibliothécaire et je vous mettrai pour tous le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller la voir. C'est une vidéo qui date d'1 an maintenant, mais elle est toujours d'actualité. Je vous parle de mon parcours personnel pour pouvoir travailler en bibliothèque. Donc j'ai fait le DUT métier du livre et du patrimoine spécialité bibliothèque. Voilà, donc gardez bien en tête que je vous propose une manière d'y arriver. Bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, dans cette vidéo, je vous dis comment moi j'ai fait pour pouvoir travailler en bibliothèque. Alors, les questions suivantes sont posées par Dalkiné. Dalchiné, je suis pas sûre de bien prononcer ton nom, je suis désolée. Que penses-tu des débouchés dans ce métier? As-tu eu de la difficulté à trouver? Dernière question au sujet des concours. Une fois obtenu, doit-on partir obligatoirement de notre ville-département? Alors, je vais faire l'une après l'autre. Que penses-tu des débouchés dans ce métier? Alors, je vais être honnête avec vous. Les débouchés, il n'y en a pas des masses. C'est assez compliqué de rentrer dans ce métier. Tout simplement, voilà, parce que les places sont assez limitées et qu'il faut un petit peu se battre pour trouver son poste. Après, moi, j'ai pas envie de décourager les personnes qui veulent faire ce métier parce que voilà, c'est un super beau métier et je crois que si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si c'est votre vocation, foncez. Voilà, moi-même quand j'ai voulu travailler en bibliothèque, j'avais pleinement conscience que ça allait être un peu la galère et que les débouchés c'était pas top dans ce métier-là et j'y suis allée quand même parce que je savais que je voulais être heureuse le matin en me levant et en allant dans à un travail que j'aime, faire de ma vocation mon métier et je regrette pas une seconde parce que bah voilà, j'ai trouvé ma place et je suis sûre que vous trouverez aussi la vôtre. As-tu eu de la difficulté à trouver? Alors du coup, ma réponse va être un petit peu contradictoire par rapport à ma réponse précédente sur les débouchés, parce que effectivement, des débouchés, il n'y en a pas des masses, et pourtant, non, je n'ai eu aucune difficulté à trouver. Alors je sais que j'ai eu de la chance, mais quand même, comme quoi c'est possible, et il n'y a pas de raison que ça n'arrive qu'à moi. Donc en fait, quand j'ai fini mon DUT, j'ai trouvé tout de suite du travail, j'ai signé pour un contrat de 1 an. Ensuite, j'ai eu une petite période de chômage qui a duré 2 semaines, donc c'est juste ridicule. D'ailleurs, pour la petite anecdote, comme je savais déjà que j'allais avoir le boulot suivant, les 2 semaines où j'étais au chômage, je suis allée en vacances en Espagne, donc c'est dire, c'était pas le stress monumental. Et donc après, j'ai trouvé un autre travail qui a duré 2 ans et demi. Et c'est un travail qui était aussi en CDD, donc en contrat à durée déterminée. Et en fait, c'est moi qui l'ai stoppé parce que j'ai trouvé le travail où je suis en ce moment, qui est un emploi stable, donc qui mène à un CDI en quelque sorte. Encore une fois, ne vous arrêtez pas sur les débouchés. Si vous savez que c'est ce que vous voulez faire, et ben foncez parce que vous allez finir par trouver. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver le premier. Voilà, parce que le monde des bibliothèques, c'est une grande famille et franchement, une fois que vous êtes dans le milieu, c'est beaucoup plus simple de trouver ensuite. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à travers mon expérience. Dernière question au sujet des concours. Une fois obtenu, doit-on partir obligatoirement de notre ville, département? Ah là là, cette vaste question que les concours. Alors non, pas obligatoirement, à part si vous passez un concours très ciblé. Je sais que la ville de Paris organise ses concours à part, donc c'est sûr que si vous passez les concours de la ville de Paris, c'est pour travailler à Paris. Après, non, non, pas du tout. En fait, une fois que vous avez obtenu votre concours, c'est à vous de trouver votre travail, donc c'est à vous de voir si vous voulez rester dans votre département, dans votre ville ou si vous voulez aller chercher ailleurs.
Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez obtenu votre concours, ça ne veut pas dire nécessairement que vous aurez du travail, c'est à vous de chercher. Vous avez un temps limité, mais qui est quand même assez long, parce que il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, 1 an renouvelable 2 fois. Enfin, en tout, vous avez 3 ans, je crois, pour vous titulariser quelque part pour valider votre concours. Donc voilà, vous avez le temps de trouver le job de vos rêves et la place de vos rêves. C'est au tour de Bibliophile le blog voilà, qui m'a posé des questions sur Facebook. Quelles sont tes missions exactement? Comment se déroule une journée type? Que t'apporte ce métier au quotidien? Alors, quelles sont tes missions exactement? Bah, donc, je peux vous donner les miennes. Après, ça va changer d'un agent de bibliothèque à l'autre. On ne fait pas tous la même chose. Donc, moi, je suis référente dans un secteur jeunesse, livre jeunesse. Donc, je m'occupe uniquement des livres. Donc en ce moment, la médiathèque où je travaille est en cours de construction, donc nous sommes fermés au public et je m'occupe de constituer le fonds jeunesse. Donc j'achète tous les livres qui iront en jeunesse, donc de la petite enfance 0-3 ans aux ados. Je m'éclate beaucoup, je dois avouer que ça me manque un peu de plus être en service public et j'ai hâte que la médiathèque ouvre pour retrouver ça, mais en même temps, voilà, c'est vraiment génial de pouvoir créer le fonds de A à Z et je m'amuse bien. Et donc une fois que la bibliothèque sera ouverte, eh ben, je continuerai à m'occuper donc du secteur jeunesse, donc de gérer un petit peu les animations, les accueils scolaires, donc le service public au niveau des jeunesses. Quoi d'autre? C'est vraiment très vaste. Je fais vraiment tout ce qui a un rapport avec la jeunesse. J'organise des spectacles, je fais venir des conteurs. Bref, j'ai peur d'oublier des trucs parce que je fais vraiment énormément de choses. Le métier de bibliothécaire, c'est un métier très vaste et très polyvalent, on fait vraiment de tout, donc voilà. Donc énormément de missions, c'est difficile de toutes les répertorier. Comment se déroule une journée type? Voilà, c'est juste impossible à répondre parce qu'il n'y a pas de journée type, il y a toujours autre chose à faire. Donc je peux arriver le matin et avoir un accueil scolaire, ou alors il faut que je monte une expo, ou alors il faut que je prépare une animation. Enfin, il y a toujours autre chose. Donc voilà, il y a effectivement le temps de service public, on est ouvert où les gens viennent choisir leurs livres, où voilà, c'est un petit peu figé entre guillemets puisque c'est des horaires fixes. Et c'est vrai que là, on est au service des usagers, on les aide, on les conseille, etc. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de faire aussi autre chose quand les gens n'ont pas besoin de nous. Et le reste de la journée, ben voilà, on fait énormément de choses. Donc il y a pas de journée type, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et que t'apporte ce métier au quotidien? Bah, que du bonheur. Après, c'est difficile de répondre à cette question. Disons que c'est le métier que je voulais faire et que je fais. Et je sais que je ne me suis pas trompée. Je suis heureuse de le faire tous les jours. Et ça m'apporte énormément, énormément. Je me sens très bien depuis que je travaille dans une bibliothèque. Alors, il y a Mliss991 qui me demande, selon toi, quels sont les avantages du métier de bibliothécaire, les inconvénients, quelles sont les qualités que l'on doit forcément avoir pour exercer ce métier? Donc, quels sont les avantages du métier de bibliothécaire? C'est pas si simple comme question. Les avantages, ça dépend de la personnalité de chacun. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir plein d'avantages parce que j'adore ça. Bon, déjà, le truc tout bête, mais que toute lectrice a, c'est que c'est un peu comme si c'était ma bibliothèque. On est d'accord, c'est pas la mienne, mais enfin, j'ai accès à énormément de livres et ça, c'est juste trop top. Donc, voilà un des avantages, on va dire. Mais voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y a que des avantages de toute façon parce que je suis comme un poisson dans l'eau dans ma bibliothèque. Il n'y a aucun problème. Euh, les inconvénients, alors j'ai réfléchi à cette question. Euh, En soi, je trouve pas que le métier ait des inconvénients. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on préfère faire par rapport à d'autres, mais dans l'ensemble, moi, je suis très contente des missions que j'ai et j'ai pas à m'en plaindre. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénients. Je penserais plutôt à quelque chose qui est en lien avec le métier sans que ce soit exactement. Enfin, je m'explique. Je pense qu'il faut quand même savoir que si vous décidez de faire ce métier, vous n'allez pas éviter les remarques un petit peu et les clichés. Voilà, tout simplement parce que beaucoup de personnes n'ont aucune idée de quel métier on fait, ils n'ont aucune idée qu'il y a des études et que non, on n'est pas juste des gentils idiotes qui lisons et qui rangeons les livres.
Clairement, je veux dire, on a le niveau bac, voire le niveau DUT, voire le niveau licence, voire même pour certaines masters. Donc voilà, il y a des études. Déjà, ça, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, les gens s'imaginent qu'on est là que quand la médiathèque est ouverte au public, il y a une mouche qui m'embête, alors qu'en fait, pas du tout. On est là aussi quand c'est fermé, puisque nous faisons bien nos 35 heures par semaine. On a énormément de préparation et ça, les gens ne le voient pas non plus. Et voilà, bref, vous allez vous taper tous les clichés possibles sur les bibliothécaires et quand on va vous épargner, quand on va vous épargner les clichés de bibliothécaires, ben là, vous allez vous taper les clichés des fonctionnaires parce que oui, forcément, quand vous êtes bibliothécaire, sauf cas particulier parce qu'il y en a quand même, mais en grande majorité, voilà, vous êtes embauché par la fonction publique, donc vous êtes fonctionnaire, donc du coup, voilà, vous tapez les clichés des fonctionnaires, évidemment. Alors en plus, bibliothécaire plus fonctionnaire, je vous laisse imaginer le truc. Donc voilà, après, nous on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait dans notre métier, donc le mieux c'est que ça nous passe au-dessus. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu chiant quand il y en a un qui vous fait une blague débile sur votre métier, ça fait 150 fois qu'on vous l'a sorti, lui il a l'impression d'avoir inventé le truc du siècle. Bon voilà, au bout d'un moment, moi c'est vrai que j'avoue, parfois je suis un peu blasée. Mais je crois encore que le pire qu'on m'a sorti, c'est une voisine à mes parents avec qui j'ai pas plus de contact que ça, qui m'a demandé au début, ça faisait pas longtemps que que j'avais commencé le métier de bibliothécaire, et qui me demande comme ça, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Et je lui réponds, bah, je suis bibliothécaire. Et en fait, la nana, elle m'a regardée, elle a eu un moment d'hésitation, finalement, elle a fait un grand sourire, et puis elle me dit, ah ben oui, il n'y a pas de sous-métier. Et là, comment vous dire? Je pense qu'on me le sortirait aujourd'hui, je pense que je pèterais un plomb. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais tellement surprise, je m'attendais tellement pas à ce qu'on me sorte un truc comme ça que j'ai rien dit. Je suis restée les bras ballants. Et pour finalement, c'était peut-être la meilleure réaction à avoir. Mais voilà, c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir. On a l'impression qu'aux yeux des gens, on fait pas un vrai métier, que c'est facile, que machin, et qu'on nous prend pas forcément au sérieux. Donc des fois, ça peut être pesant. Mais après, faut garder l'autre côté, c'est-à-dire les usagers qui sont super heureux. Et voilà, il y a énormément de gens qui vous disent aussi waouh, vous faites un très beau métier. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. On fait un super beau métier. On donne l'accès à la culture au plus grand nombre. Et voilà. Et puis de toute façon, il faut se dire que les gens qui ont des clichés sur les bibliothèques, c'est quand même en grande majorité ceux qui n'y vont pas. Donc voilà, tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils ratent. Quelles sont les qualités que l'on doit forcément avoir pour exercer ce métier? euh, Bah, il en faut plein, mais bon, je vais vous épargner il faut aimer lire parce que je crois que bon, voilà, surtout qu'il n'y a pas que les livres hein, en médiathèque, il y a aussi les CD, les DVD, tout ça, tout ça. Euh, Disons que moi, si je devais retenir une qualité, je dirais il faut aimer les gens. Voilà, parce que c'est quand même le truc de notre métier, c'est qu'on est, voilà, c'est du partage, on accueille les usagers dans nos locaux, dans nos murs, on doit aller vers eux pour les aider, les conseiller. Voilà, moi je pense qu'il faut aimer les gens. Je veux dire, je raconte des histoires à des enfants. Enfin voilà, si vous aimez pas le genre humain, laissez tomber, c'est pas le métier qui est fait pour vous. Et pour finir, la question de Laetitia Livre 93 qui me dit qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Mais finalement, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu. Je pense que si vous regardez mes yeux, vous voyez qu'ils brillent tout plein. J'aime tout dans mon métier, je regrette pas une seconde. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille dans bibliothèque et voilà, je sais que j'ai fait le bon choix. C'est pas évident, je trouve que quand on fait ses études, de trouver sa voie, c'est franchement pas simple. Et voilà, moi-même j'ai fait un peu des détours. Et voilà, moi j'ai trouvé mon métier que j'aime et je souhaite à tout le monde de trouver le métier voilà, qu'il aime aussi et qui va l'épanouir dans sa vie. Parce que d'accord, il n'y a pas que ça, mais ça joue énormément. Quand on est bien dans son travail, et ben c'est juste top pour le reste, quoi. Voilà, c'était tout pour les questions. Je remercie toutes les personnes qui me les ont posées et j'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez trouvé des réponses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis intarissable quand il s'agit de parler de mon métier, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!